Mais avant cela, Gizmo, mon cher voisin, aimerait vous faire une démonstration de comment il s'y prend pour bûcher un arbre. Bonjour Gizmo. Bonjour. Eh bien écoute Gizmo, on te regarde. Petite démonstration. D'accord. Ah oui, intéressant. Tu montes donc en escalier. Oui. Et tu vas aller où? Tu vas aller jusqu'où comme ça? Jusqu'en haut. Ah oui, bah écoute Gizmo, on va peut-être pas avoir le temps d'aller jusqu'en haut, donc si tu pouvais descendre, ça m'arrangerait. D'accord. Mais quel boulet. Bon allez, générique. On se retrouve donc dans ma maison pour la présentation de cette usine à bois, ou usine à arbres, hein, c'est au choix. Nous avons donc en premier lieu ce sas d'accueil où nous pouvons choisir entre les différents types d'arbres que nous souhaitons faire pousser. Remarquez qu'il manque les deux derniers types d'arbres qui ont été ajoutés avec la 1.7.2, à savoir l'acacia et le chêne noir. Donc nous avons quand même le sapin, le chêne, l'acajou, alors pour faire des petits acajou, et le bouleau. Nous allons donc nous équiper de pousses de bouleau. De ce côté-ci, nous avons le coffre où il nous suffit de mettre la poudre d'os, parce que l'usine marche avec de la poudre d'os, mais ça peut quand même fonctionner sans poudre d'os. Hein. Et ici, le bouton pour lancer la machine. Dans la pièce principale, nous avons 9 blocs de terre, où nous allons pouvoir disposer nos pousses d'arbres, donc nous aurons au total 9 arbres. Ne faites pas attention à nos deux petits cochons, Peggy et Porcinet, à moins que ce soit l'inverse. C'est peut-être Peggy, c'est peut-être Porcinet et Peggy. Enfin bref, on va installer les petites pousses, comme ceci. Et voilà. Puis il suffit d'appuyer sur le bouton pour lancer la machine. Les distributeurs envoient de la poudre d'os sur les pousses. Et voilà, tous nos arbres sont poussés. Et ensuite, on s'équipe de sa plus belle hache et on coupe tout ceci. Alors les arbres ne feront jamais plus de 6 blocs de haut, ce qui évite de monter sur un bloc ou sur une échelle pour finir de couper le dernier bloc. Alors j'en profite en même temps pour remettre du boulot, parce que j'ai envie de remettre du boulot derrière. Et je vais finir les derniers arbres en accéléré. Et voilà. Alors on peut remarquer que les pousses, enfin pas les pousses pardon, le feuillage commence à se désagréger et les pousses qui sont donc sur les feuillages vont tomber sur le sol. Ici nous avons des dalles basses et dessous nous avons plein d'entonnoirs. Alors cette machine est très gourmande en entonnoirs, mais si vous avez une bonne ferme à golem, il y aura logiquement pas de problème. Donc toutes les pousses vont tomber ici, puis elles seront triées et redistribuées dans les coffres ici. Là on peut ranger les pousses, et si je veux envoyer directement le bois que je viens de couper dans ma salle des coffres, il se fera trier lui aussi, il me suffit de le mettre dans ce vide-poche. Voilà pour cette usine à arbres, je vais maintenant vous montrer la maintenance. N'ayant pas fait cette usine en mode créatif, je ne peux vous montrer malheureusement que la maintenance de celle-ci. Mais rassurez-vous, c'est assez lisible logiquement pour comprendre comment tout ceci marche. Donc nous avons toute cette série d'entonnoirs qui va permettre de récolter les pousses qui vont tomber du feuillage des arbres, ainsi que les pommes. Donc il y en a beaucoup, certes, mais si vous avez une bonne usine à golem, il n'y aura logiquement aucun souci. Donc tout ceci va récupérer les pousses vont être acheminées jusque par là-bas, où nous avons une série de droppers qui vont faire monter tout ça jusque là-haut, et là-haut nous avons le tri, le système de tri qui va permettre de récupérer les différents types de pousses. Quant au reste, donc si par exemple il restait du bois que je n'ai pas ramassé ou des pommes, eux ils filent ici et vont se retrouver directement dirigés vers la salle des coffres où ils seront à leur tour triés. Nous avons, comme on peut le constater, 9 colonnes de droppers qui vont alimenter donc les distributeurs qui se trouvent là-haut pour cracher la poudre d'os. Alors, pour alimenter, pour recharger ces droppers, nous avons un petit wagon qui se trouve ici, qui va donc faire tout le circuit et déposer à chaque fois dans les entonnoirs la poudre d'os.
Donc on met la poudre d'os dans le coffre, c'est le coffre qui se trouve donc de l'autre côté là. Hein. On met la poudre d'os arrive ici, le wagon va partir. Donc le lien pour ce système là, qui est un système de ravitaillement on va dire, je vous le mettrai dans la description parce qu'il n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur une vidéo d'un youtubeur. Donc le wagon va partir, distribuer toute la poudre d'os, puis revenir ici. Lorsqu'on appuie sur le bouton pour activer la machine, la torche ici va s'éteindre, ce qui va avoir pour but d'allumer celle-ci. Donc ici ça va s'allumer. Le courant va passer dans cette petite série de comparateurs, mais ça c'est juste pour rallonger le délai de l'activation de cette horloge. Donc l'horloge qui se trouve ici. Donc je vais l'activer, ça va laguer un peu. Voilà, on voit que ça clignote. Là, la poudre d'os est en train de monter là-haut. Et donc les distributeurs sont en train de cracher la poudre d'os sur les pouces. Hop, je vais essayer de remettre tout ça. Voilà. Donc voilà pour le système. Bah, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne l'explication de ce système. Et bien écoutez, maintenant on va aller voir comment faire pousser un grand acajou. Nous voici devant l'usine à acajou. Alors pareil que celle d'à côté qui se trouve là-bas. Nous avons ici un bouton pour actionner la machine. Et de ce côté-ci, nous avons seulement un seul choix de pouces, à savoir les pouces d'acajou, que l'on dispose sur les 4 blocs de terre. Toujours le même principe, le distributeur avec la poudre d'os à l'intérieur, alimenté par une série de droppers que je vais vous montrer juste après. Et bien sûr, l'acajou va prendre place dans cette énorme pièce. On active la machine. Et voilà, notre arbre a poussé. On n'a plus qu'à monter ici à l'échelle. Et il n'y a plus qu'à se jeter pour aller le couper. Alors ici j'ai fait un petit système qui fait que lorsque je vais passer à travers ce fil, le distributeur qui se trouve derrière va jeter un tout petit peu d'eau, histoire d'amortir ma chute pour ne pas que je me fasse mal en atterrissant sur l'arbre. Celui-ci n'est pas très bas, mais des fois les grands acajou sont un petit peu moins hauts, et lorsque l'on tombe et qu'on n'a pas les chaussures adéquates, on peut se faire mal au petit péton. Et voilà, atterrissage en douceur. Et ensuite, il n'y a plus qu'à couper notre bon vieux acajou. Et je vais faire tout ceci en accéléré. Et voilà, ne reste plus que les pousses, que le feuillage, et les pousses qui vont tomberont sur ce sol, composé lui aussi de dalles basses. Dessous nous avons toute une série d'entonnoirs qui vont donc récupérer les pousses d'acajou. La maintenance se trouve ici, elle est toute petite et toute simple. Donc nous avons comme à côté notre tapis d'entonnoir qui va récupérer donc les pousses, qui seront donc acheminés, que je me souvienne bien. Ah oui, eux ils repartent, oui d'accord. Ici, pour remettre donc dans le coffre, là où j'ai récupéré les pousses d'acajou. Le bois qui est récupéré, parce que des fois il m'arrive de ne pas récupérer tout le bois lorsque j'abats l'acajou, lui est envoyé vers la salle des coffres. Et là nous voyons les entonnoirs ici, c'est pour alimenter les droppers en poudre d'os. Car si nous continuons par ici, nous arrivons dans la maintenance de la salle d'à côté, où notre wagon, celui qui distribue la poudre d'os, va arriver ici